just a day. Then you don't even have to try. You could another fuck with me tonight. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, franchement il fait super beau cette semaine, donc ça fait plaisir. On se retrouve aujourd'hui pour parler de gens tolérants, totalement intolérants. Je sais pas si vous voyez de qui je parle, de quoi je parle. Ça se trouve j'en ai déjà perdu quelques-uns rien qu'à ce titre. Je suis persuadée qu'on en a déjà tous rencontré au moins une fois dans notre vie et après on en voit tout le temps dans les commentaires de publications sur les réseaux sociaux. Si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, déjà je te souhaite la bienvenue parmi nous. Si à la fin de cette vidéo, le contenu t'a plu, n'hésite surtout pas à t'abonner, à commenter, mais surtout à partager, envoyer ça à un de tes potes, je sais pas moi, mais ça me ferait ultra plaisir et ça ferait avancer la chaîne. Et si c'est pas la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, j'espère que t'es abonné parce que, quand même, si t'es revenu, c'est que ça se passe bien, tu vois, genre trouver mon splay, reste. Et comme d'hab, maintenant que j'ai fini ma propagande, il est temps pour moi de commencer cette vidéo. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui risquent de se sentir visées. Parce que moi-même, quand j'ai écrit cette vidéo, je me suis sentie visée. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on a tous tendance à faire, mais il y a des personnes beaucoup plus que d'autres. Tu l'auras peut-être deviné rien qu'au titre, mais au final, quand je parlais de gens tolérants, totalement intolérants, je fais surtout référence à ce qu'on peut appeler les Social Justice Warriors, ou SJW. Du coup, rapide définition de ce que c'est. Social Justice Warrior est un néologisme anglais qui désigne de façon généralement péjorative et le plus souvent sur les réseaux sociaux, une personne qui défend des causes sociales majoritairement considérées comme progressistes, comme le féminisme, la lutte pour les droits civiques, le multiculturalisme, etc., de manière jugée extrémiste, fallacieuse ou outrancière, ou dont le militantisme en faveur de ces causes est perçu comme davantage motivé par une recherche d'approbation sociale et de popularité ou par la satisfaction d'un sentiment de supériorité morale que par une réelle quête de justice sociale. Je tiens également à préciser que la définition continue et ajoute quand même: le terme est considéré par certains auteurs comme une forme de harcèlement idéologique, tandis que ceux qui l'emploient se disent eux-mêmes victimes de harcèlement de la part de ceux qu'ils étiquettent comme tels. En fait, si je fais cette vidéo, c'est pas forcément pour parler des Social Justice Warriors, parce que ça, c'est souvent un nom qu'on donne à des activistes. Parce qu'on n'est pas obligé d'être un activiste ou un Social Justice Warrior pour déjà faire preuve d'intolérance dans notre tolérance. Je sais pas si... Ce genre de personnes, ils ont en quelque sorte un peu engendré la cancel culture, qui est une pratique née aux États-Unis consistant à dénoncer publiquement, en vue de leur ostracisation, les individus ou les groupes responsables d'actions ou de comportements perçus comme problématiques. Cette pratique, avatar du politiquement correct, qui se rencontre dans le monde physique et sur les médias sociaux, suscite la controverse. Et pour moi, pour qu'on puisse vraiment aborder correctement ce sujet, il faut vraiment retenir deux mots de ces deux définitions que je viens de vous lire, qui sont extrémisme et politiquement correct. Et c'est ça qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est comment une personne qui est censée être gentille et défendre une bonne cause peut au final devenir détestable et même nuire à la cause qu'elle défend. Et par exemple, une des pratiques de ce genre de personnes dans la vraie vie comme sur internet, c'est l'interdiction d'un certain droit de réponse. Et c'est déjà là que la personne tolérante fait preuve d'intolérance. C'est le début là, tu vois, on a commencé, tu vois. Par exemple, une fois je regardais une vidéo d'une youtubeuse que j'adore, et justement je l'adore parce que je trouve qu'elle parle de sujets importants. Sauf qu'une fois, vraiment je crois que ça m'avait un peu saoulée, parce qu'elle avait fait une vidéo sur les travailleurs ouïghours, un truc dans le genre, sur une minorité, je crois que c'était les ouïghours, je suis plus sûre, franchement c'était à un moment, franchement c'était il y a plusieurs mois. Et donc la youtubeuse t'exposait le sujet, tu vois, jusqu'ici tout va bien, et à la fin de la vidéo, je me souviens, elle disait un truc du genre: par contre, je vous préviens tout de suite, si vous n'êtes pas vous-même ouïghour, vous n'avez pas à donner votre avis. Ou vous n'avez pas à vous exprimer sur la situation. Mais vas-y, c'est pas ce que tu viens de faire pendant un quart d'heure là? Et j'avoue que moi-même, cette façon de penser, j'ai déjà pu l'avoir. Par exemple, quand je parle d'avortement avec des mecs, et moi j'aimais beaucoup leur dire: et pas d'utérus, pas d'avis. Non, tu vois, est-ce que t'es concerné? Non, je crois pas, tu vois. Mais pour en avoir reparlé avec d'autres hommes, au final si, parce que des fois dans un couple, il y a quand même l'avis du mec à prendre en compte, même si c'est pas son corps en fait. Après pour ce cas-là, vraiment, vu que ce n'est pas votre corps, vous n'avez pas au moins la décision finale. Vous pouvez avoir un avis, mais vous n'avez pas de décision finale, donc ce serait pas d'utérus, pas de décision finale. Mon slogan, tu vois. J'avais envie de voir avec vous d'où vient ce problème en fait, d'où ça vient, cette manière de penser, cette manière d'être autant sur la défensive. Et pour ma part, je pense que le problème, il vient tout d'abord des États-Unis ou des pays anglo-saxons où le communautarisme est beaucoup plus présent que dans l'Hexagone. Mais la faute n'est pas seulement qu'aux États-Unis ou aux pays anglo-saxons. Je trouve qu'il y a aussi les réseaux sociaux à blâmer, ou en tout cas l'expression par écrit.
Parce que par exemple, j'ai déjà pu avoir des débats en face à face avec des gens qui se déroulaient dans le respect et l'échange pertinent de points de vue. Mais bizarrement, lorsque ce même débat prenait lieu au travers d'un écran, que ce soit dans mes DM, que ce soit en commentaire, et ben le ton, il commençait ultra vite à monter et le respect a très vite prendre la porte de sortie. Et ça c'est parce que le plus souvent par écrit, c'est l'interlocuteur qui va interpréter ce qu'on lui a dit. Et c'est pas vous-même qui allez interpréter vos pensées, vous voyez ? Par exemple, moi je peux dire à quelqu'un tu me le rendras demain, et au final à l'écrit, si je mets pas de smiley ou quoi, ça peut être tu me le rendras demain. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes, alors qu'elles échangent tout simplement des points de vue, elles sont tout de suite insultées ou même micro-agressées. Et d'ailleurs, j'ai envie de m'arrêter 2 secondes sur ce terme de micro-agression. Une micro-agression est un comportement d'apparence banale qui, intentionnellement ou non, communique l'hostilité, la discrimination ou les préjugés à l'égard d'un individu ou d'une communauté. Mais, à savoir que les micro-agressions sont des choses bien réelles, qui sortent tout droit du champ lexical d'un passif agressif et qui peuvent être ultra dangereuses. Mais ça arrive aussi que des gens se sentent micro-agressés alors que non quoi. Et la définition de Wikipédia le précise bien. L'aspect négatif ou hostile de la part de l'émetteur n'est pas nécessairement intentionnel. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est que très souvent, ces personnes tolérantes qui ne le sont pas, elles tapent sur les mauvaises personnes. Elles rembarrent des alliés potentiels, des gens qui sont juste candides ou naïfs, mais qui sont encore ignorants sur un certain sujet ou sur une cause, et qui, parce qu'ils ont eu le malheur de poser une question, de s'aventurer dans un débat qui peut-être pouvait les intéresser, se prennent en retour des insultes, du harcèlement, voire même se font cancel ou allez savoir. Et c'est ce genre d'action qui rend les social justice warriors ou autres totalement détestables. Parce que c'est super chiant de devoir se justifier H24. Je pense par exemple aux influenceurs, des fois moi quand je regarde leur story, franchement je suis là, mais vas-y tu me fais de la peine. Les gens ils font une story de 2 secondes, en mode ils sont là entourés de 1 ou 2, 3 personnes, et ils sont obligés de préciser, alors j'avais bien mon masque, on a fait un test toutes les deux, y a aucun souci, enfin je veux dire me raconte pas ta vie, moi je m'en fous. Mais le truc c'est qu'il y a des gens ils s'en foutent pas, il y a des gens qui viennent les attaquer en commentaire pour les insulter, et comment ça tu vois tes potes alors que nous on se prive, etc. tu vois. Et ça, on parle de confinement et de Covid, mais ça peut être n'importe quel autre sujet. Et moi perso, ça me fatigue de voir des gens qui ont rien demandé ou qui sont pas méchants se prendre des tartasses dans leur figure parce qu'ils ont le malheur de vivre, en fait. Par exemple, dernièrement, il y a eu l'influenceur Antonin qui a sorti sa vidéo, là, je l'ai même pas regardé, mais en tout cas, il a sorti une vidéo. Je me suis levée à 5h pendant une semaine. Et je peux vous jurer qu'il s'est pris une rafale. Même moi j'ai pu le voir alors que le gars je le follow nulle part ailleurs que sur YouTube. Par exemple il y a eu 4h15, 7 jours sur 7, mais j'ai pas le temps de faire une chaîne YouTube du coup, mince. Prochaine vidéo vécue, j'ai vécu 1 mois avec 1200 €. Alors, on va reprendre certaines choses 2 secondes. J'ai déjà exercé des métiers où j'étais payée 1200-1300 € par mois. Hein. C'est pas pour autant que je devais me lever à 5h du mat tous les jours. Par contre, j'ai déjà fait des boulots où j'étais payée 1200 € et je devais me lever à 5h du mat des fois. Est-ce que quand j'ai vu le truc d'Antonin, j'ai été emplie de mépris à son égard? Non, en fait, ce mec il m'a rien fait de mal. Si il peut se lever tous les jours à midi, à 10h ou à 8h du mat, et ben tant mieux pour lui. Mais en fait, ça commence à me saouler de voir ce genre de choses. Parce que est-ce qu'Antonin a parfois l'air déconnecté de la vraie vie? Oui, ça y a pas de doute. Est-ce qu'il mérite pour autant de se prendre des tartasses dans la tronche? Non, je crois pas. Parce que vous vous rendez pas compte qu'avec vos vieux commentaires là, et avec votre condescendance, puante, genre vous obligez les gens à après devoir se justifier à outrance, ou même vous les faites culpabiliser, ou vous les faites s'isoler, parce que est-ce qu'un jour le Antonin là il voudra partager ce genre de truc? Bah je pense oui, parce que connaissant le personnage, c'est pas ça qui va l'arrêter, tu vois. Et c'est ça qui me semble en fait, c'est ce genre de personnes qui avec leurs mots, avec leurs commentaires, voudraient te faire croire que sont irréprochables, que eux, ils ont le monopole de la souffrance, et que pourtant, ils cassent pas les oreilles de tout le monde avec, tu vois. Donc bref, en fait, ils veulent tout le temps se démarquer des autres, mais de par leur moralité. Mais en fait, ils ont totalement oublié qu'on était tous humains, qu'on avait tous le droit à l'erreur, et que c'est normal de se tromper des fois, tu vois. Mais non, eux se trompent pas, eux se trompent jamais, et personne ne devrait avoir le droit à l'erreur d'après eux. Et franchement, en écrivant cette vidéo, il y a un souvenir que j'ai moi-même pu vivre quand j'étais à la fac. Et j'avais envie de vous le raconter, parce que franchement je trouve que c'est pertinent dans ma vidéo, tu vois, et puis c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Moi aussi je me braque.
Je faisais partie du BDE de ma filière, d'où j'étais notamment la graphiste. J'étais en charge de faire les affiches de nos soirées ou de nos événements. Et on se faisait régulièrement emmerder par des étudiants de l'UNEF. L'UNEF qui est un syndicat d'étudiants. Et ces quelques étudiants qui faisaient partie de l'UNEF prenaient à cœur joie d'arracher mes affiches. Mais quel était le problème, me direz-vous? Parce qu'apparemment j'objectifiais trop le corps de la femme, je mettais jamais de personnes issues de la diversité, et d'autres trucs, je vais pas vous mentir, je m'en souviens plus. Mais ce qui était très drôle, c'est que quand ils ont fait part de ça au président de mon BDE, bah attendez, mais forcément, c'était trop drôle, le président il a fait bah ok, je vais vous le présenter au graphiste, parce que comme ça vous allez pouvoir en discuter, tu vois. Et là les gars, et là je vous jure c'était trop drôle parce que le mec me voit, parce que c'était un mec blanc, à préciser. Et le mec me voit, moi qui suis une femme de couleur, tu vois, racisée, et il s'est pas démonté. J'étais tranquille, je faisais ma live, tu vois, j'étais au BDE, je discutais avec mes potes, et là j'ai commencé à me faire agresser par un... Je vais pas mentir, franchement c'était un babo sans sarouel, que je connaissais ni d'Adam ni d'Ève, que j'avais jamais vu, et qui commence à me gueuler dessus, comme quoi je mets trop de meufs à poil sur mes affiches et pas assez de gens issus de la diversité. À savoir que ma dernière affiche en date, c'était une affiche pour une soirée old school. J'avais mis une cheerleader et j'avais mis un joueur de basket torse nu, afro-américain, sur l'affiche. Plus d'autres trucs, un rappeur, et trucs comme ça, tu vois. C'était une soirée old school, c'était le thème. Je vous jure, c'était fatigant. Je devais me justifier comme quoi j'étais pas raciste et comme quoi j'étais pas sexiste. Moi. Et en plus, le débat, il était ridicule, parce que c'était, mais qu'est-ce que tu veux, la cheerleader, là, elle est en tenue de cheerleader, qu'est-ce que tu veux que je fasse Oui, mais le corps de la femme, non. Ah ouais, et toi, ton double standard, parce qu'il y a un mec torse nu, ça a pas l'air de te choquer, en fait. Bah, dans mes souvenirs, il commençait à parler chinois, tu vois. Plus, bah, y a pas assez de personnes issues de la diversité. Mec, y a un gars torse nu qui est clairement de couleur noire sur l'affiche. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je peux pas mettre 7 milliards de personnes sur mon affiche, tu vois. Je peux pas représenter toutes les personnes qui existent sur cette planète, non plus. Et c'est ça que ce genre de personnes ont du mal à comprendre. Bref, le fin mot de l'histoire, c'est que ces étudiants ont continué à saccager mon travail et à perdre leur temps à arracher nos affiches que nous, de toute façon, bah, on réaffichait, mais c'était fatigant, c'était ultra fatigant. Parce qu'au final, en plus, ils nous dépiquetaient comme un ennemi, mais au final, ça sert à rien de se battre contre nous, parce qu'on se bat pas, en fait, on est de votre côté, donc tu vois, c'est... Pour moi, on marchait clairement sur la tête, en fait. Parce que surtout, si tu me connaissais, tu saurais que mes intentions, elles sont bien placées, et qu'au pire, je suis peut-être une graphiste un peu débutante, trop naïve, qui n'a pas assez pris le recul que pouvaient avoir mes affiches sur la jeunesse, mais stop, en fait. Mais stop. Après, le truc, c'est que les gens, ils ont quand même le droit de s'exprimer. Et les problèmes et les conséquences de ce genre de comportement, c'est clairement la division, parce qu'au final, ces gens-là font plus de mal à leur cause en agissant de la sorte. Parce qu'ils se rendent peut-être pas compte, mais parfois ils rendent limite les fachos sympathiques, quoi. Non mais vraiment. Ensuite, après la division, une autre conséquence, c'est la censure. Parce que je pense qu'ils se rendent pas compte que la finalité de leur action empêche simplement les gens de vivre comme ils l'entendent. En fait, faut savoir accepter qu'on n'a pas tous le même avis, qu'on n'a pas tous la même vision, et que ce n'est pas un problème tant qu'on ne s'empêche pas de vivre pour l'autre. Parce que je tiens à rappeler que la liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres. Parce que vraiment, je veux même pas en vouloir à ce mec-là, là, dont j'ai pu raconter l'histoire, ou... Parce que déjà, pour moi, toute agressivité ou méchanceté est issue de la souffrance. Donc voilà. En fait, je pense clairement que la solution à tout ça, c'est de reconnaître la légitimité de nos sentiments, et des sentiments des autres, et comprendre et accepter qu'au final, le seul contrôle qu'on puisse avoir sur toutes ces situations qui nous révoltent ou quoi, vraiment les seules choses qu'on peut contrôler vis-à-vis de ça, c'est nos actions et nos réactions. Donc à nous de mieux contrôler nos émotions, nos réactions, pour ne pas forcément blesser, attaquer l'autre. Et franchement aussi reconnaître les situations qui peuvent, je sais pas, être comme des éléments déclencheurs qui peuvent vraiment direct, vous savez que si vous allez parler tel sujet ou avec telle personne, etc., ou dans tel environnement, ça va déclencher chez vous une colère, une tristesse ou peu importe. Par exemple, franchement... Pour moi, ce genre de personne dont je viens de parler en vidéo, genre pour moi, il devrait limite se désabonner de Twitter, parce que Twitter, c'est le repère de tout ça. Un autre de mes conseils, ce serait de ne rien prendre personnellement. En général, quand ce genre de débat ou de situation arrive, c'est pas directement destiné contre nous, mais contre une idée, un principe, une info, etc. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on remet pas en question votre personne. Ou franchement, si c'est le cas, passez outre. Mais pour moi, c'est ça le plus important, c'est vraiment de comprendre que personne peut nous comprendre. Et ça, c'est une phrase que j'adore dans une des chansons d'Orelsan, et même tout le passage qui suit est ultra intéressant. Je vous le mets là quelque part, vous avez qu'à faire pause pour lire, mais c'est ultra juste et ultra pertinent. Et parce que par exemple, quand
qu'une personne noire va exprimer la souffrance que c'est parfois d'être noire en France, et à une autre personne qui elle par exemple de couleur blanche, et ben la personne blanche ne pourra jamais comprendre la personne noire, jamais. Même en regardant des films, même en tout ce que vous voulez, elle pourra jamais la comprendre parce qu'elle ne l'a pas ressenti, elle ne l'a pas vécu. Et pareil, moi je le vois bien quand j'essaie de parler de harcèlement de rue ou d'insécurité à des hommes en tant que femme, je vois bien que même si j'ai beau en parler à des hommes qui m'aiment, qui me connaissent vraiment, et ben je vois bien dans leurs yeux qu'ils me comprennent pas. Qui comprennent pas pourquoi j'ai l'air autant dans tous mes états. C'est parce qu'ils ne sont pas femmes et ils ne savent pas ce que c'est d'être une femme dans la rue par exemple. Et c'est là que moi par exemple en tant que femme, je ne dois pas me braquer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on devrait pas commencer à entrer dans un débat enflammé ou endiablé parce que quelqu'un n'a pas compris, mais parce que quelqu'un vraiment là attaque ce qu'on a dit. Mais si c'est juste quelqu'un qui ne comprend pas, qui pose une question, faut se calmer, tu vois. Si même c'est quelqu'un qui a fait quelque chose mais qui était pas au courant, enfin, parce qu'il y a ça aussi, il y a le droit à l'erreur, il y a le droit de... Il y a trop de gens qui agissent alors qu'ils ne savent pas toute l'histoire. Et j'avoue qu'on peut pas tout le temps agir en connaissant toutes les histoires, mais il faut toujours prendre du recul, comme on dit, il faut toujours tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler, faut tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de tweeter, quoi. En plus, c'est devenu une phrase qui est quand même connue, quoi, je suis pas la première à le dire. Et franchement, faut essayer de trouver des personnes assez intelligentes et assez sensibles pour faire avancer une cause en général. Et sauf que, bah franchement, je le comprends, des fois, j'imagine qu'en tant qu'activiste, si tu tombes sur une personne qui, on va le dire, n'est pas intelligente ou n'est pas sensible, et ben franchement, juste passez votre chemin, quoi. Le débat, il est déjà stérile. Comme on dit, et là, je sais pas, je suis dans ma journée où je sors que des expressions, bah alors... Mais franchement, je parle pas au con, ça les instruit. Là, c'est au bout d'un moment... Le monde est comme il est, il y aura toujours des personnes pas tolérantes et tout, ou qu'on estime pas tolérantes, au bout d'un moment faut vivre avec. Et j'ai envie de conclure en disant franchement faites attention à ce genre de personnes, si vous vous êtes reconnu, faites attention parce que moi je veux pas non plus vous prendre à partie. Juste franchement n'allez pas trop loin, n'essayez pas de détruire des carrières, de détruire des vies en harcelant qui que ce soit sur les réseaux sociaux, en faisant profiter votre influence dans des milieux ultra engagés pour nuire à quelqu'un au point de le détruire. Je veux dire, je pense que ce n'est pas une solution. Et c'est pas comme ça que vous rendrez le monde meilleur comme vous voulez le rendre. Je vous cache pas, je sens que je vais galérer à monter ça. Cette vidéo, elle m'a puisé toute mon énergie, j'ai l'impression. Ça fait bizarre. Voilà, j'espère que moi-même j'ai pas été trop méchante dans ce que je voulais dire, mais voilà, un peu comme les social justice warriors, je pense être quelqu'un de très passionné, donc forcément quand je m'exprime, je le fais avec beaucoup de passion. Mais voilà, j'avais juste envie d'exprimer un espèce de petit ras-le-bol que j'ai parce que j'estime être quelqu'un ouvert d'esprit, mais ça me saoule les gens ouverts d'esprit qui le sont pas, tu vois, et qui du coup nuisent aux vrais gens vraiment ouverts d'esprit. Et parce que comme je l'ai dit, y en a ils rendent les fachos sympathiques, tu vois, et ça c'est dangereux, parce que c'est pas ça qu'on veut, c'est pas vers là qu'on veut avancer, tu vois. En tout cas, si t'es encore là à la fin de cette vidéo, vraiment merci, je te kiffe beaucoup trop et crois-moi c'est sincère. Parce que c'est vraiment les gens qui commentent ou qui regardent mes vidéos jusqu'au bout qui me font plus plaisir. Donc merci beaucoup. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, à en parler autour de toi, à la partager. D'ici la prochaine, je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de ceux que vous aimez. Et moi je vous dis à bientôt, salut, bisous, bye.